Pas facile pour Christelle de trouver le courage de se lever le matin. Il faut dire qu'à 33 ans, elle s'est retrouvée totalement seule pour gérer sa fabrique de fromage et son exploitation de 150 chèvres. Son ex-compagnon l'ayant quittée pratiquement du jour au lendemain. Il m'a abandonnée, sans rien dire, sans me laisser aucune chance de m'expliquer ou de s'expliquer ensemble. Enfin, c'était pas très courageux, quoi. Mais pas question pour autant de mettre la clé sous la porte. Les parents de Christelle ont vendu leur maison dans le sud de la France pour qu'elle puisse acheter cette exploitation. C'est elle et ses proches qui ont tout bâti de leurs propres mains. Il faut savoir qu'ici, il n'y avait rien du tout, c'était un champ. On a tout fait nous-mêmes, du terrassement jusqu'à la toiture des 2 bâtiments. Seule à la tête de sa ferme, Christelle est connue pour faire du fromage d'excellente qualité labellisé et récompensé lors de concours dans la région. Sauf qu'hélas, elle ne s'en sort plus. Chaque jour, la charge de travail est considérable. Christelle doit tout faire elle-même et se retrouve régulièrement confrontée à des problèmes insurmontables. C'est mort, il ne démarre pas. C'est la merde. Elle a également beaucoup de mal à se comporter comme une agricultrice ordinaire, ne parvenant pas à envoyer ses animaux à l'abattoir, ce qui lui coûte cher en entretien. Tu peux en garder une par sentiment, mais faut pas en garder 20, quoi. Ça me fait de la peine de les voir partir. Aujourd'hui, Christelle croule sous les dettes et ne parvient plus à s'en sortir. C'est sans compter le voisinage qui va tout faire pour lui venir en aide. Depuis 5 ans, je suis seule à la tête de mon élevage de chèvres et je ne m'en sors plus. Je suis endettée et dépassée par le travail. Je suis épuisée et j'aimerais tellement garder mon exploitation car c'est toute ma vie. On a fait énormément d'efforts pour elle et on ne peut pas faire tout, c'est pas possible. Il faut qu'elle s'assume elle-même. Christelle, elle est quand même très sentimentale avec ses chèvres, quoi. Et ça, dans l'élevage, on peut faire du sentiment sur quelques animaux, voilà, avoir des mascottes, entre guillemets, mais on ne peut pas garder des animaux improductifs ad vitam aeternam. Si elle arrive à produire plus de lait et vendre plus de fromage et que sa trésorerie s'améliore, commence à s'améliorer en 2012, elle pourra continuer. Si elle stagne ou si elle baisse encore, je ne vais pas y aller par 4 chemins, c'est foutu. Un nouveau jour se lève sur cette ferme produisant du fromage de chèvre située dans le Loir-et-Cher. À 33 ans, Christelle s'est retrouvée à devoir gérer toute seule la totalité de l'exploitation. Et le travail ne manque pas. Il faut s'occuper des animaux, il y a 15 chevaux, mais surtout 150 chèvres. Et c'est de nouveau toute seule qu'elle va ensuite fabriquer ses fromages. Un quotidien très dur pour elle depuis que son compagnon l'a quittée il y a 2 ans, l'obligeant à faire face chaque jour à une somme de travail insurmontable. En ce moment, je ne peux pas dire que je suis heureuse. Ça fait quelques temps que ça dure déjà. Il y a certains jours, je suis au fond du trou, mais moi je suis assez battante, donc je suis au fond du trou pendant 2-3 jours et après je refais surface parce que de toute façon je sais qu'il faut que je continue à me battre parce que je crois en mon projet, je crois en mon exploitation, je crois en moi. Christelle n'est pas du tout issue du milieu agricole. Elle vivait auparavant sur la Côte d'Azur, à Grasse, mais elle a toujours voulu faire ce métier. Je fais le métier qui me plaît. Tous les matins, quand je me lève, je suis contente de me lever pour aller faire mon travail. Après, cette vie, je l'avais rêvée avec les problèmes en moins. Et des problèmes, il y en a. En fait, Christelle, face à l'ampleur de la tâche, ne parvient pas à s'en sortir. Depuis le départ de son ex-compagnon, elle doit tout faire elle-même. Submergée par le travail, elle n'arrive pas à fabriquer suffisamment de fromage pour que son exploitation soit rentable. Aujourd'hui, elle croule sous les dettes. Elle est interdite bancaire, avec toujours son emprunt à rembourser. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a toujours, chaque jour, quelque chose qui vient empoisonner sa journée. Aujourd'hui, c'est le tracteur qui a décidé de faire des siennes. C'est mort, il ne démarre pas. Faut que je monte là-haut. Je pensais que c'était parce qu'il n'y avait plus de gasoil, mais il y en a. C'est pas ça. Le problème, c'est que la mécanique, ça n'est pas vraiment son fort. Avant son départ, c'était son ex-compagnon qui se chargeait de ce travail. Heureusement, le tracteur va finir par être conciliant.
hélas, pas pour longtemps. Il va de nouveau faire des siennes quelques minutes plus tard. Il y a le levier de la fourche qui est cassé. Là, il faudrait démonter. Mais je sais pas du tout comment on fait, donc... J'étais perdue. Je savais pas du tout comment faire, parce que je sais même pas comment ça s'appelle. Je sais pas les outils qu'il faut utiliser. Enfin, c'est pas mon truc, la mécanique. Eh ben... c'est la merde. Je vois bien là où ça doit rentrer, mais comment l'entrer, ça c'est un autre problème. La seule solution pour Christelle, c'est d'amener les énormes rouleaux à main nue jusqu'aux animaux, soit 200 kg de paille à pousser à la force des bras. Aïe. Là par contre ça pique. Je me suis piqué les mains. Je me sers de mes bras. Quand je me suis installée, il y avait mon ex-compagnon qui m'aidait à faire les gros travaux de l'exploitation, comme les fourrages, le curage, le nettoyage des bâtiments, la mécanique sur les tracteurs. Et on s'est séparés il y a 2 ans et je me suis retrouvée toute seule à devoir faire ce qu'il faisait lui en plus. Et ça a été un coup dur au niveau de mon exploitation. Une exploitation de 23 hectares qui est en fait l'aboutissement d'un rêve pour Christelle. Grâce à ses parents qui ont vendu leur maison dans le sud de la France, elle a pu acheter cette propriété qu'elle a pratiquement aménagée toute seule avec l'aide de sa famille. Il faut savoir qu'ici, il n'y avait rien du tout, c'était un champ. On a tout fait nous-mêmes, du terrassement jusqu'à la toiture des 2 bâtiments, avec mon frère, mon père et mon ex-compagnon. Et à la sueur de notre front, là, on a monté tout ça. Tout ça pour fabriquer du fromage de chèvre. Elles sont 150 dans ce bâtiment. Aujourd'hui, le rêve de Christelle est largement teinté d'amertume depuis le départ de son fiancé, après 7 ans de vie commune. Tout ici me rappelle mon ex-compagnon. Il a quand même aussi travaillé beaucoup sur le bâtiment. C'est lui qui a soudé les barrières de la salle de traite. Quand il est parti, à chaque fois que je rentrais dans le bâtiment, ça me soulevait le cœur. Je me suis sentie abandonnée, bien sûr. Oui, vraiment, c'est le mot, quoi. C'était en plein hiver, en plus. Il n'y avait personne ici. Vraiment, oui, comme un abandon. De toute façon, c'était ça. Hein. Il m'a abandonnée. Sans rien dire. Sans me laisser aucune chance de m'expliquer ou de s'expliquer ensemble. Enfin, c'était pas très courageux, quoi. Depuis, Christelle doit donc faire face seule à la bonne marche de sa ferme. Un travail harassant et de plus en plus décourageant. Si on était 2, l'exploitation tournerait à 100% de son potentiel, alors que là, c'est pas le cas. Je me bats, oui, c'est vraiment une bataille. Si Christelle a voulu faire ce métier, c'est surtout par amour des animaux. Elle aime être au milieu des bêtes. Quand je vois les petits bouts là qui viennent me voir, qui me reconnaissent alors qu'ils ont 2 jours, c'est magique. Quand il y en a une qui meurt, ça me touche. Quand elles sont pas très jolies, ça me touche aussi. Quand elles sont pas en pleine forme, ça me touche. Depuis que financièrement j'ai du mal à payer l'aliment, eh bien ça s'en ressent sur le troupeau. Donc il y en a qui résistent et qui sont toujours très belles, mais il y en a beaucoup qui ont du mal et ça se voit. Enfin, en tout cas, moi je le vois et ça me fait mal au cœur. Dans ce domaine, Christelle ne se comporte pas comme une agricultrice ordinaire. Elle est beaucoup trop attachée à ses bêtes. Didier, l'un de ses voisins, lui aussi agriculteur, le sait bien. Christelle a tendance à ne pas se débarrasser de ces animaux devenus inutiles, ce qui lui coûte cher. Alors de temps en temps, il passe la voir pour l'aider à prendre des décisions difficiles pour elle. Salut Christelle.
Ça va? Et toi? Ça va. Je viens de finir la traite, là. Ouais. Est-ce que tu as trié tes chefs de réforme? Non, il va falloir que je le fasse, là. Est-ce que tu es un peu moins sentimental? Moins sentimental, non, parce que ça me fait toujours autant de peine. Mais je sais que je peux pas tout garder, quoi. Donc je vais les trier et puis je vais les envoyer. Et il faut utiliser l'aliment uniquement pour les animaux qui le produisent. Quoi. Parmi son troupeau de chèvres, il y en a certaines qui effectivement ne produisent plus de lait ou qui sont malades. Christelle le sait, elle aurait déjà dû les envoyer à l'abattoir, mais pour le moment, elle n'a pas trouvé le courage de le faire. Et ces animaux finissent par lui coûter cher. Sous l'impulsion de Didier, elle va se décider difficilement à faire le tri aujourd'hui. Celle-là, non. Donc celle-là, je vais l'envoyer. Quand je prends ma bombe pour marquer mes vieilles chèvres, c'est dur parce que c'est un peu choisir laquelle qui va mourir. En fait, c'est un peu le droit de vie et de mort sur un être vivant, quoi. Bon, ça, non, c'est sûr. Ça, non. Ça, non, quoi. Non, tu la gardes, celle-là. Non, Oui, elle est belle. Ah oui, elle est belle. Oui. Ouais, elle est belle. Ça, c'est une très, très vieille. Je ne vais pas l'envoyer. Je la garde. Elle m'a servi pendant quelques années à faire du lait, à produire, à vendre des fromages, à faire de l'argent. Et puis, quand on n'en a plus besoin... Non, mais tu peux en garder une par sentiment, mais il ne faut pas en garder 20, quoi. Si c'est une chèvre historique que tu as eue... Oui, celle-là, elle est historique. Christelle, n'étant pas issue du milieu agricole, a sûrement plus de problèmes que si elle était née dans une ferme depuis toute petite, qu'elle voyait les animaux partir à l'abattoir, comme ça se fait dans toutes les fermes. T'as compris la leçon. La leçon, quoi, entre guillemets. Il faut mieux s'attacher sur les jeunes chevrettes que... Mais au début, je donnais un nom à chaque chèvre. Et j'ai arrêté. Oui, j'ai arrêté parce que quand on donne un nom à une chèvre, on s'y attache encore plus. Enfin bon, voilà. Tu vois, je vais envoyer des chèvres de réforme. C'est bien. Ça évolue. Ça évolue, mais tout doucement. L'attachement de Christelle pour ses bêtes n'est hélas pas l'unique problème. Toute seule, elle ne parvient pas à rendre son exploitation rentable, ce qui est extrêmement décourageant pour elle. Parfois, ses parents viennent passer quelques jours non loin de chez elle, dans une petite maison se trouvant sur la propriété. Son père Philippe est là en ce moment. C'est lui qui a permis financièrement à Christelle de s'installer sur ce terrain. Ah, T'es rentré? ouais. Je savais pas. Je viens d'arriver. Hein. Tu viens te reposer à la campagne? Tu bois pas de café, tu bois pas de café, toi. Je suis déjà bien assez excitée comme ça, si je bois du café. Ah, t'es excité? Par quoi? Stressée, on va dire. Ah, stressé, pas excité. De toute façon, tout le monde me l'a dit quand je me suis installée, que les 5 premières années, ça allait être les années les plus difficiles. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui passent par là quand ils s'installent. Et tu penses qu'après 5 ans, ça va aller mieux? Si tu gères pas autrement, si tu fais pas autre chose, tu trouves une autre solution, ça sera la même chose. Oui, mais là, je suis dans un cercle vicieux. Mon problème à moi, c'est que je manque de trésorerie et que je manque de main-d'œuvre sur la ferme. La situation où tu es là, tu ne peux pas avoir un employé. Hein. Ah ben ça, je le sais. T'arrives même pas à avoir Je le sais, merci. un petit salaire pour toi. C'est bien ça le problème. Ça va pas vraiment, quoi. Elle s'en sort pas trop, quoi. Alors qu'elle a fait des gros investissements. Hein. Mis à part tout le travail qu'on a fait nous, malgré ça, elle est obligée de faire des emprunts importants. Et en fait, c'est pas rentable, quoi. Tu regrettes pas de quoi? D'avoir vendu la maison pour que tu puisses t'installer? Moi, je suis attaché aux gens que j'aime et pas au matériel. Hein. Pas du tout. Ça me dérange pas du tout. Ben, évidemment, si je savais que c'était pour en arriver où tu es arrivé là, peut-être que je le ferais pas. Et toi, tu regrettes quand tu as vendu la maison, toi? Ce qui me fait mal au cœur, c'est que vous êtes impliqués dans l'histoire et que encore maintenant, j'ai besoin de vous, quoi. Ouais. Ben, quand on peut t'aider, c'est le bon cœur, et quand on peut pas, ben, on peut pas. Enfin bon. J'aimerais bien être milliardaire pour pouvoir
lui donner quelques centaines de millions de centaines de mille d'euros pour payer toutes ses dettes qu'elle doit. Ça, j'aimerais bien le faire, mais ben, je ne peux pas. Les journées sont longues pour Christelle et la solitude est pesante au quotidien. Le matin, il n'est pas toujours facile pour elle de trouver le courage de se mettre au travail. Je suis pas à une période de ma vie où je suis très épanouie, mais j'espère que ça va changer. Christelle n'est pas totalement isolée dans sa ferme. Elle est connue dans la région et beaucoup tentent de lui venir en aide comme Céline, une amie éleveuse de brebis vivant à une 50aine de kilomètres d'ici. Il faut dire que Christelle a gagné le respect de tout le monde ici. Ses fromages sont de grande qualité. Ils ont l'appellation AOP Celles-sur-Cher et ont remporté en 2009 la médaille d'or du meilleur fromage lors d'un concours régional. Coucou. Salut. Ça va? Ouais. Céline, quand elle le peut, vient de temps en temps lui prêter main forte. Mais aujourd'hui, elle n'est pas venue uniquement pour cela. Elle sait que Christelle ne s'en sort pas toute seule. Alors elle a contacté récemment un lycée agricole de la région pour voir si celui-ci ne pourrait pas intervenir dans le but de lui venir en aide. J'avais une bonne nouvelle pour toi. Ah bon? Ouais. Le lycée agricole de Vendôme, ils vont venir t'aider. Une classe de formation adulte. Un groupe d'élèves pourrait être en mesure de venir sur son exploitation pour l'aider, mais surtout pour procéder à certains aménagements qui lui permettraient de faire des économies à l'avenir. Une proposition qui ne va pas forcément déclencher l'enthousiasme chez Christelle. J'ai besoin de quelqu'un qui vienne régulièrement m'aider sur la ferme et pas d'aide ponctuelle. Non, mais par contre, si la prof, elle vient demain toute seule, bah, tu vois avec elle ce que tu peux faire ou pas, quoi. Mais qu'est-ce que tu veux que je leur fasse faire? Bah, du nettoyage. Faut essayer de faire un truc, voilà. Je leur ferai faire la clôture des chevaux. Hein. Oui, mais pour ça, il faut du matériel, il faut des nouveaux piquets, il faut des isolateurs, il faut... Je suis pas particulièrement fan des surprises. Et ce genre de surprise où c'est un peu des gens qu'on m'impose, j'avais le droit de dire non, mais sur le coup, j'avais vraiment l'impression, oui, que c'était ça qu'on m'imposait. Des gens moi, j'ai déjà du mal à me gérer moi-même, et là, je me suis dit, comment je vais faire pour gérer 16 gamins qui seront lâchés là, sur mon troupeau, sur mon exploitation. Donc oui, j'ai paniqué. Et Christelle est également très sceptique sur l'aide véritable que pourront leur apporter les élèves de ce lycée agricole. Leur professeur a d'ailleurs été prévenu de ça. Elle se prénomme elle aussi Christelle. Elle est venue aujourd'hui en repérage sur les lieux pour tenter de convaincre la propriétaire de ses bonnes intentions. Bonjour Christelle. Bonjour. Enchantée, Christelle Focus. Nous sommes à la recherche d'un partenariat avec des professionnels de l'élevage. Et donc je sais que vous avez une exploitation caprine. Ce serait une chance pour nous de pouvoir travailler avec vous. Eh bien, je vais vous présenter mon exploitation. Avec plaisir. Ma première crainte, c'était est-ce qu'on arrivera à s'entendre? Parce que je suis très soucieuse du rapport humain. J'avais envie de lui faire plaisir, mais en même temps, on ne se connaissait pas. C'est donc un peu méfiante que Christelle va faire découvrir son exploitation aux professeurs des élèves. Donc voilà Il les est récent chèvres. le bâtiment? Ah oui, il est de 2007. Ah ouais, dis donc. On a tout fait nous-mêmes. Chèvrerie tout bois. Vous avez de très 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 belles bêtes. Elles sont belles vos chèvres. Je me demandais ce qu'elle allait me dire. En fait, j'étais plutôt dans un stade où je m'interrogeais sur ce qu'il allait se passer, quoi. En termes de travaux pratiques, il y a un des exercices qui consiste à couper les onglons. C'est comme pour le nous. parage, oui. Voilà, on a nos ongles qui poussent, donc effectivement le parage. Est-ce que vous pensez que demain, il pourrait, pour certains, s'exercer à le faire sur des chèvres, sachant qu'ils l'ont déjà tous pratiqué sur des brebis? Alors là, oui, Merci. pourquoi pas. C'est moi qui dis merci. Ça va me faire bizarre d'avoir 16 tailleurs d'onglons dans le bâtiment, mais... Tout à fait. Mais alors après, au niveau du chantier, ils s'organisent relativement bien et vite, parce qu'ils ont l'habitude de le faire sur l'exploitation du lycée. Comme ça les arrange. Voilà. Moi, tant qu'ils ne me coupent pas un pis... Non. Non, je me permets de le faire parce qu'ils l'ont déjà fait pendant toute l'année scolaire. Par contre, ils ont du matériel, parce que moi, j'ai qu'un sécateur.
On s'en occupera. D'accord. Ils viendront avec le nécessaire. Christelle va également faire découvrir au professeur l'extérieur du bâtiment, notamment un champ inutile dans lequel elle pourrait faire sortir ses chèvres, sauf que pour le moment, c'est impossible, faute de clôture. Donc là, il y a une parcelle d'à peu près 4 hectares. Ok, c'est vrai que imaginer une clôture ou enfin, la possibilité de les valoriser, ce serait idéal. Hein. Ah bah c'est sûr qu'en plus elles sont juste à côté du bâtiment. Les chèvres n'auraient pas loin à faire pour aller manger la bonne herbe de la Sologne. Ce serait bien. J'y pense depuis le début de mon installation. C'est dans ma façon de voir l'élevage, que mes chèvres puissent manger de l'herbe, voir le soleil et sortir quand elles en ont envie. Le problème, c'est que pour pouvoir sortir les chèvres, il faut du temps et de la trésorerie pour acheter la clôture et tout ce que je n'ai pas, quoi. Jusqu'à présent, Christelle reçoit beaucoup de conseils de tout le monde, des gens qui lui reprochent souvent sa mauvaise gestion des lieux. Aujourd'hui, c'est un autre genre de discours qui va sortir de la bouche du professeur. Un discours qui va énormément la toucher. Vous avez un outil de travail impeccable, je dirais presque pédagogique, donc les étudiants auront beaucoup à apprendre et j'espère que vous en aurez le temps et encore de l'énergie parce que là, je crois que vous carburez déjà pas mal. Bah, merci, mais ça c'est me vraiment, touche. Rien que le bâtiment, c'est le monument qui est le symbole de tout le travail que vous avez investi parce que vraiment, ça me fascine. Bravo. Bah, ça me touche, merci beaucoup. Vous êtes un livre vivant, quoi. Et c'est ce qu'on veut en cours, c'est des livres vivants. Ben, merci. Voilà, donc voilà, rien que demain, ce sera bien. Vous m'avez fait verser ma petite larme. non, mais bon, c'est Non, mais sincère, ça me touche et ça me fait plaisir d'entendre ça, évidemment. Ça change des reproches. Et... Quand on a des jeunes exploitants, des femmes qui se mettent, qui tiennent debout dans leurs bottes, faut les montrer, faut les valoriser. Et il y a des Marianne, il y a des vraies Marianne, il n'y a pas que des bustes dans les mairies, quoi. Il y a des femmes qui tiennent bon. Il y en a, je pense, beaucoup qui auraient déjà mis la clé sous la porte. Bah, je trouve pas mes mots. Mais bon, ça me fait plaisir. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je vais vous donner quand même un fromage. Ah bah je dis pas non parce que je sais déjà la recette que je vais faire ce soir. J'ai une petite confiture de figues là qui va faire l'affaire. C'est parfait. Finalement, Christelle va accepter de recevoir les étudiants de ce lycée agricole. C'est dès le lendemain matin qu'ils vont tous débarquer dans son domaine. Ils sont 13 à s'être déplacés aujourd'hui. Un groupe majoritairement composé de filles, tous âgées d'une vingtaine d'années. Bonjour Christelle. Bonjour. On se fait la bise? Oui. Donc je te présente la classe de BTS PA de production animale du lycée agricole de Vendôme. Ils se sont fait tous beaux. Ouais. Voilà, BTS PA de Vendôme. Et puis je crois qu'on a une petite personne à te présenter, Monsieur Amos, de Châtillon-sur-Cher. Un monsieur contacté par le professeur qui a décidé de venir en aide lui aussi à Christelle en lui offrant une clôture pour que ces chèvres puissent enfin sortir du bâtiment dans lequel elles ont toujours vécu jusqu'à présent. On a tous quelqu'un qui est agriculteur dans la famille, donc j'ai cru comprendre que vous avez besoin d'une clôture, donc c'est avec plaisir qu'on va vous l'offrir. Bah, ça me touche, merci beaucoup. On le fait. Voilà. J'en suis sûre. Déjà, il a offert du matériel gracieusement. Et en plus, il a donné de sa personne et de la personne de ses ouvriers pendant toute une journée. J'ai trouvé ça, assez exceptionnel. Ça fait plaisir d'aider des jeunes Merci agriculteurs. à tous et merci à vous. Alors faut pas pleurer parce que dans la vie on a ce qu'on mérite. Tu mérites d'avoir de l'aide. Je pleure d'émotion. C'est des attentions qui me touchent et merci. Au travail. Bientôt, les chèvres de Christelle pourront venir prendre l'air et surtout se nourrir dans ce champ jusqu'à présent inutile. Une partie des élèves va donc se mettre immédiatement au travail. Nous on va commencer à nettoyer avec une débroussailleuse. Et puis dès que c'est prêt, on va attaquer avec des trous, puis après, on plante. Les autres vont investir la chèvrerie pour commencer à soigner les bêtes. Un spectacle perturbant pour Christelle, qui avait l'habitude de tout faire seule ici depuis 2 ans maintenant. Ça me fait bizarre d'être spectatrice chez moi. Chantier. L'une des multitudes de choses que Christelle n'a pas le temps de faire, c'est de s'occuper de l'entretien des sabots de ses animaux.
Vous avez ce qu'on appelle le sabot, mais avec 2 doigts. Donc là, vous voyez, il est complètement enroulé sur lui-même. Donc sur le principe, toute cette zone-là, il faudra la supprimer. Vous faites surtout attention de ne pas vous blesser. Positionnez le sécateur. Ça va être impossible. Ça va être, ouais. Moi, je prends un bébé, moi. Alors là, ils sont extrêmement durs. Tout le monde va mettre la main à la pâte, aucune chèvre n'échappera aux étudiants. La minette. C'est vraiment un chantier pédagogique utile. Chacun a sa chèvre, chacun s'en occupe. Les chèvres, elles doivent se demander aussi ce qui leur Qu'est-ce qui se arrive. passe? Il y a une équipe de French manicure qui est venue. Voilà. Christelle, qui était réticente au début de se voir envahir ainsi, va finir par retrouver le sourire face à ce spectacle. Ce bonheur, je crois qu'il se lisait sur son sourire, son visage, mais il se comprenait aussi dans ses silences. Parce que parfois, on n'a rien à dire, parce que tout se passe à l'intérieur. Et je crois qu'elle a eu ces moments de silence qui font comprendre qu'on l'a touché, qu'on lui a fait du bien. Dehors, la clôture avance vite, très vite même. Dans la chèvrerie, les étudiants ont terminé leur travail devant une Christelle ravie du résultat. Bravo les filles. Bravo à vous. Bravo l'équipe. Et merci. Donc, je pense que ça leur a fait du bien. Et puis, Aux chèvres. Voilà, aux chèvres. Oui, c'est sûr. Parce que à leur poignet, à mon avis, un peu mal aux mains quand même. Pour le moment, Christelle n'a rien vu de l'avancée des travaux à l'extérieur. C'est maintenant qu'elle va pouvoir découvrir sa nouvelle clôture. Donc après le parage. Donc c'est la surprise pour moi. Ah, le panneau, c'est très bien mis. Bon. Son papa, Philippe, est venu les rejoindre pour l'occasion. Ah, il y a mon papa. Ouais, c'est très joli. Voilà. C'est un travail de pro. Hein. Oui. Elles vont pouvoir prendre le grand air, Ouais. gambader. Il va falloir essayer de les sortir. Parce que les animaux de Christelle n'ont jamais vécu à l'air libre. Vont-ils oser sortir d'elles-mêmes? Là est toute la question. Elles vont sortir. Christelle va tenter de les conduire dans le champ où elles pourront se nourrir désormais à moindre frais. À gauche, à gauche. Droite, droite, droite. Pousse, 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 allez! C'était un grand moment, c'est vrai qu'il y avait plus un bruit, sauf moi qui soufflais parce que je tirais une chèvre pour qu'elle me suive. Parce que ça a dû être aussi exceptionnel pour elle que pour moi, quoi. Droite, droite, droite. J'arrive même pas à décrire ce que j'ai ressenti. C'était comme dans le film Titanic. Là, je me suis sentie le maître du monde. Au début, j'ai cru qu'elle n'y arriverait pas. Je me suis dit, elle ne va pas s'en sortir, elle ne va pas arriver à les diriger vers le parc. Et en fin de compte, elle s'est très bien débrouillée. Elle était trop contente après. Elle était vraiment trop contente, ça se voyait, quoi. Elle jubilait carrément. Ah, c'est magique d'être au milieu des chèvres dehors. Les étudiants vont finir par la laisser au milieu de ces animaux. Cela faisait une éternité que Christelle n'avait pas vécu une journée comme celle-ci. Certes, ses problèmes sont loin d'être résolus. Demain, elle sera de nouveau confrontée à ses dettes et à la difficulté de gérer une exploitation comme celle-ci. Sauf qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis 2 ans, elle a eu le sentiment de se sentir un peu moins seule qu'avant. C'est une autre vie pour toi et les chèvres. Tu peux les sortir, c'est génial. Hein, C'est génial. ça lui permet de se rendre compte qu'elle n'est pas toute seule, qu'il y a des gens qui essayent de l'aider. Et ça met en valeur son outil de travail. Et moi, ça me fait plaisir par contre-coup, parce que je suis content quand ma fille est contente, quoi. C'est un peu normal.
Je sais que je ne serai jamais riche avec mon exploitation, mais au moins avoir la fierté de dire un jour, voilà, ça, j'ai travaillé dur pour l'avoir et maintenant ça tourne bien et je suis fière de moi, de ma famille, des gens qui m'ont soutenue et de ce que je fais, de ce que j'ai fait. Christelle a bien l'intention de tenir bon. Elle sait que pour s'en sortir, elle doit absolument trouver un associé, quelqu'un qui travaillerait au quotidien avec elle pour que son exploitation puisse enfin devenir rentable. Comme le disait le professeur du lycée, Christelle est une Marianne qui continuera à se battre pour que son rêve puisse exister encore et toujours. Once I wanted to be